Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Auteure de l'article, Elmira Davidova, directrice du Centre d'orientation professionnelle ProfGID, docteur en psychologie, conseillère en orientation professionnelle. D'ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. Vous n'avez besoin d'une orientation professionnelle pour adultes que dans un seul cas, si vous ne trouvez pas vous-même la réponse à la question de savoir ce qu'il faut faire dans votre situation, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut gagner, et si vous ne voulez pas pointer à nouveau le doigt vers le ciel, comme auparavant, mais faire un choix de profession en connaissance de cause. Et pourquoi ces questions sont-elles mûres? Après tout, bien sûr, vous avez une formation, vous avez étudié quelque part. Mais vous n'êtes pas satisfait de votre formation ou de votre spécialité. Vous n'obtenez pas de satisfaction au travail sur les points essentiels, le sens et la nature des actions. Vous avez alors besoin de conseils, bien sûr. Je suis persuadée qu'une personne ne peut pas, en règle générale, décomposer la situation en fonction de tous les paramètres de travail. Il existe des dimensions que vous n'avez tout simplement pas prises en compte. Le conseil vous les révélera, ces dimensions. Il arrive que tout aille bien au niveau du sens, mais que tout ne va pas bien au niveau de l'équipe ou des récompenses. Voulez-vous changer cela? Dans ce cas, le conseil vous sera également bénéfique. Des décisions sobres et réalistes seront prises. Lisez aussi ce qui se passe lors d'une consultation. Dans mon métier, l'orientation professionnelle est une conversation. Une conversation sur vous. Rien que sur vous. Même si nous parlons d'un autre sujet, c'est uniquement parce qu'il est pertinent pour vous ou qu'il se reflète d'une manière ou d'une autre dans votre âme. Mon objectif est d'identifier vos orientations de valeur, vos désirs et vos inclinations. Comment les découvrir? En posant des questions. Mais je ne demande pas, quels sont vos désirs? Non, je ne pose pas cette question. Je pose des dizaines d'autres questions. La personne est à l'aise parce que je ne la renie pas, je suis ses désirs, je la suis. Mais voilà la contradiction, c'est moi qui suis en charge de ce dialogue. Je le gère moi-même, mais je suis la personne. Il faut savoir faire cela. Je sais le faire. Et c'est très agréable et intéressant pour moi, parce que j'essaie de résoudre un mystère. Et c'est également agréable pour la personne, parce que je résous ces énigmes, sur lesquelles elle se bat depuis longtemps et qu'elle n'arrive pas à résoudre. Attention, ces énigmes ne concernent que l'orientation professionnelle. Les gens se disent, comment est-ce possible? J'y ai réfléchi pendant tant d'années, et vous y arrivez en 2 ou 3 heures. Et même sans test. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous me trompez. Je m'explique. Je dispose de la technologie. Je travaille avec elle. Un système. Et il n'est, en général, pas très compliqué. Mais il exige de ma part, en tant que conseiller en orientation professionnelle, une grande sensibilisation à de nombreux domaines. L'art, la science moderne, l'économie, l'éducation, la politique. Cela nécessite également une formation psychologique, voire psychothérapeutique. Voulez-vous devenir prof-orientologue en 2 mois? Faites un métier utile, qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Lisez aussi tout ce que vous dites, comment vous le dites, je le mémorise et je l'applique à mes hypothèses. Je fais appel à ce qu'il y a de meilleur en vous. Je ne vous surprends pas dans vos erreurs, dans votre ignorance, je ne vous incrimine pas dans vos contradictions et vos imprécisions. Je les signale et je vous en parle même, mais pas dans le but de vous coincer. Et la personne se sent très à l'aise et acceptée. L'essentiel pour moi est que les gens se préoccupent d'eux-mêmes. Les gens viennent me voir avec un « bon » et même un « mauvais » passe. Tout le monde a le temps et le désir de changer. Je fais appel à votre soif de vivre, à votre désir de donner le meilleur de vous-même, de trouver votre place dans la vie, votre soif. De vivre avec un sens et d'apporter du bien aux gens et de gagner de l'argent avec.
Je sais pertinemment que si vous n'êtes pas un ingénieur ou un scientifique, vous êtes certainement quelqu'un d'autre. Il y a un grain en vous. De ce grain naîtra une fleur viable ou un arbre puissant et magnifique. Est-ce que je fais passer des tests? Je le fais. Des tâches courtes. Par exemple, comment savoir si vous avez le sens du langage? Je vous donne quelques minutes. Pour savoir si vous dessinez, je peux vous demander de dessiner. Pour savoir si vous êtes créatif, je vous propose un exercice de créativité. Je peux vous demander de chanter ou de battre un rythme. Ce sont des missions de ce genre. Et qui suis-je pour juger si vous êtes capable d'être un artiste? Ou d'ingénieur? Réponse. Chaque profession a une structure et une structure d'activité. Et vous devez essentiellement vous conformer à ces activités. Il y a le concept de PQQ, qualités importantes sur le plan professionnel. Vous pouvez y répondre ou non. Par exemple, si vous n'avez pas d'oreille musicale, vous ne pouvez pas être musicien-interprète, même si vous êtes beau et aimez la musique. Mais si vous aimez la musique, que vous en savez beaucoup sur le sujet et que vous êtes prêt à parler et à écrire sur la musique et ces interprètes, vous pouvez travailler comme journaliste ou rédacteur dans un magazine musical. Si vous n'avez pas l'oreille musicale, mais que vous savez organiser des processus et que vous avez du punch, vous pouvez envisager la profession de producteur.